donner cette opportunité pour informer les travailleurs, les organisations syndicales, les organisations de masse, toute la population entière en fait. Parce que c'est en fait une activité syndicale de l'Union syndicale africaine qui va tenir sa troisième réunion ici, même à Niamey, à l'enceinte de la militaire de la garde et de la police. Ce qu'il faut retenir que cette activité a été autorisée par le gouvernement du Niger et c'est la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi qui va la parrainer. Les organisations syndicales, je veux dire les centrales syndicales, 11 centrales syndicales, donc on se sont réunis pour former un comité national d'organisation. Parce que c'est une activité de grande qui regroupe des éminents syndicalistes africains, des organisations syndicales africaines. D'accord. Bon, la première réunion s'est tenue effectivement au Maroc, la deuxième au Sénégal. Et le Niger a l'honneur d'acquérir la troisième réunion qui va être suivie d'un séminaire panafricain sur la contribution des syndicats, des organisations syndicales, donc pour la souveraineté des États. Donc une véritable vraiment indépendance et des défis et perspectives. Et à cette occasion, nous allons effectivement discuter sur ce terme-là pour une vision, une nouvelle vision en fait, parce qu'il faut retenir que la centrale syndicale, je veux dire l'Union syndicale africaine est créée vraiment pour orienter en fait les syndicalistes pour une indépendance vraiment véritable de nos États. Donc en fait c'est une nouvelle vision dans le monde syndical. Donc tout ce qui est dans le combat, qui rentre dans le cadre du combat de la souveraineté, donc que ce soit économique, et politique et sociale, vraiment intéresse cette centrale-là. Surtout quand ça va à l'encontre de la souveraineté des États et des peuples. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, les crimes économiques et sociaux auxquels les impérialistes sont toujours devant. Donc, vous savez, ne se trouve pas seulement dans l'économie ou dans la politique. Donc, ça se trouve également dans les décisions politiques. C'est en fait pour avoir une voie commune au sein de l'Afrique pour les centrales syndicales. Une base quoi, pour vraiment influencer les politiques sociales. Parce que les politiques sociales sont aussi, si vous voulez, discutées au sein du BIT. Et quand vous n'êtes pas un continent où le pays n'est pas organisé, vous ne faites que subir. Donc, nous avons fait la remarque qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui sont créées, non pas en Afrique, mais effectivement pour travailler avec des institutions vraiment impérialistes, si vous voulez. Donc, il est temps aujourd'hui d'avoir vraiment de changer d'avoir des éveils de conscience. Donc, vraiment, la formation rentre dans ce cadre-là. Cette activité va se dérouler du 13 au 15 avril 2026, ici même à Niamey. L'attente, c'est vraiment de contribuer vraiment dans les débats. Surtout les participants qui seront ici dans des organisations de travailleurs. Donc, vraiment de contribuer dans les débats dans le débat, parce qu'il y aura des résolutions fortes, des recommandations et des décisions fortes. Une déclaration dite, déclaration de Niamey, Union syndicale africaine 2026 sera dite. Il y aura également une déclaration de soutien également sur la mobilisation générale de nos États, surtout de l'AS, et de l'ensemble de l'Afrique.